Quand on vous propose du pognon, vous le prenez. C'est comme ça, c'est tout, c'est la règle, c'est simple. Putain, moi je veux bien être malhonnête, mais on m'en donne pas les moyens, qu'est-ce que je peux y faire? C'est du journalisme total. Putain, je suis un traître. L'important, c'est de se gaver pas mal, et ça, c'est capital. Le 3 est derrière nous. Ouvert depuis quelques années aux influenceurs et plus récemment au grand public, la presse spécialisée y a toujours sa place. C'est du moins, cette année encore, ce qu'elle cherchait à prouver en consolidant ses dispositifs de couverture médiatique. Car si le 3 est l'occasion pour la presse de venir tester ce que font les éditeurs, c'est réciproquement aussi l'occasion pour les éditeurs de tester la presse, mesurer l'impact médiatique des rédactions à qui ils font confiance durant l'année, via leur budget publicitaire et leurs jeux envoyés gratuitement en avance. Rien d'étonnant alors à voir les sites dépenser copieusement à l'image de IGN qui avait leur propre studio à l'intérieur même du salon, moins question ici d'être rentable que de se donner une image d'influenceur fiable. Où il le veut, cela ne nous regarde pas. Tout à Voilà. Pour ce qui est des enseignements de cette E3 2018, le thème de cette année était de tomber le masque. On a eu le loisir de voir plusieurs marques assumer leur vrai visage. Microsoft d'abord, qui annonce sur la grande scène avoir racheté les studios Ninja Theory, Playground Games, Undead Labs, Compulsions Games. Ce même Microsoft qui, toute une génération durant, misait peu sur les exclus propriétaires, met fin à sa drôle de guerre et prépare une percée. Pour être certain que tout le monde ait bien compris, il ne se priva pas de préciser, entre deux world premières, que la nouvelle gêne est en préparation. Et dans le cas où vraiment vous ne comprenez pas, il annonce la création d'un nouveau studio maison, The Initiative, qu'il basera à Santa Monica, là où les studios de Sony fabriquent leurs grosses exclusivités. Sony, dont la force et la ludothèque riche et variée, est venue comme les autres avec son vrai visage, c'est-à-dire dans son cas, le mode safe enclenché, à dérouler du AAA au succès prévisible. Voir la conférence commencer sur une relation homosexuelle conforte cette idée. Cela a le mérite de contribuer à réduire les crispations sur ce sujet. Venant de Sony, cela ressemble à un opportunisme commercial mécanique. Procès d'intention, diront ceux qui refusent de mettre cette façon de commencer sa conférence à la lumière de l'ADN suiveur de la marque. Oui, Sony a construit sa surpuissante marque PlayStation en faisant des choix toujours rigoureusement compatibles à l'ère du temps, ne rejoint que les causes devenues évidentes. S'il est allé sur la VR, c'est qu'à l'époque, c'était évident, en tout cas, pour les investisseurs qui se montaient le bourrichon en sortant leur bifton. Cette époque de course à l'investissement VR est depuis redescendue. La VR se cantonnant finalement à un marché de niche, le Sony au vrai visage aura évidemment choisi d'écarter toute mention au PSVR sur la grande scène. Nintendo, quant à lui, nous a également fait la gentillesse de tomber le masque. Confiant, après un an de Switch réussi. Les éditeurs tiers et les indés n'étaient pas vraiment à l'ordre du jour de son Nintendo Direct E3. Son intervention ne cherchait à plaire qu'aux gens déjà acquis à sa cause, Nintendo faisant des ronds de jambes qu'à ceux qui ont un tant soit peu en intérêt ses licences propriétaires. Là où Xbox et PlayStation tentent de séduire aussi ceux qui se moquent de Halo ou d'Uncharted, aussi ceux qui se moquent de Forza ou de God of War, Nintendo conserve ses difficultés à parler aussi à ceux qui s'en tapent de ses licences kawaii. Nintendo assume cette fois-ci, il n'a même pas essayé. Sa conférence s'éternisant sur les points de détail de Smash Bros et au diable ceux que ça n'intéresse pas. Les masques sont tombés, qu'on vous disait. Ancrer un jeu vidéo dans un contexte réel a pour avantage de faciliter le réalisme perçu, le joueur s'y croit. En contrepartie, a comme inconvénient de compliquer les libertés créatives, le joueur s'attend à de l'authenticité. Pour la présentation de Battlefield 5, les développeurs avaient pris les devants en annonçant que la licence ne tenait pas à suivre la véracité historique. L'histoire n'y est qu'un fond, un décor comme un autre. Le jeu ne prétend pas un instant plonger les joueurs dans un univers crédible, déclarait Alexander Grondal, producteur exécutif chez DICE. Il dira aussi « On mettra toujours le fun avant l'authentique ».
Une déclaration, on l'imagine, afin d'anticiper une éventuelle polémique, comme celle née à l'époque de la sortie de Battlefield 1, un jeu vendu avec le slogan « Découvrez l'aube de la guerre totale », pour finalement s'abstenir de proposer une guerre de position dans des tranchées au profit de combats rapides et spectaculaires, tandis que 2 acteurs principaux du conflit étaient absents au lancement. Pour Battlefield 5, l'idée des créateurs du jeu est cette fois-ci clairement énoncée. Il s'agit de profiter de l'horreur de la Seconde Guerre mondiale pour offrir l'impression de combats réalistes, sans avoir l'obligation de représenter ces combats tels qu'ils furent dans le réel. La cohérence de l'univers Battlefield, c'est d'avoir les règles d'un Battlefield. Le thème de la map, ou l'apparence des armes, et nous dit-on un décor comme un autre, posture claire, si elle était restée fixe. Mais voilà que la mise au premier plan d'une femme soldat offrait un prétexte à une bruyante minorité pour rejeter ce choix féminin au nom de la véracité historique. Des historiens ont alors pris la parole pour rappeler le rôle qu'avaient joué les femmes durant la Deuxième Guerre mondiale, sur le front, dans les usines d'armement et parmi les forces résistantes également. Des femmes, dans toutes les nations participantes, ont activement participé à ce conflit mondial. Et pour répondre à ces critiques, le producteur exécutif s'est exprimé en ces termes. Nous voulons que Battlefield 5 représente tous ceux et celles qui ont pris part à cet immense drame de l'histoire humaine. Cette fois-ci, sa réponse est donc axée sur une justification historique. Il n'est plus question de rendre le jeu simplement réaliste et cohérent dans son propre univers, mais bien de l'ancrer dans le réel. Puisqu'il est valorisant de mettre en avant des personnages féminins, le studio dit qu'il a à cœur d'être historiquement représentatif. Et puisqu'il est difficile de rendre fun le contexte historique sans le dénaturer, le studio dit qu'il n'a pas à cœur d'être historiquement représentatif. 2 poids, 2 mesures donc, dans ce rapport au réel selon qu'il soit gratifiant ou au contraire encombrant. Quelques semaines plus tard, c'était au tour d'Ubisoft de présenter The Division 2. Les premières vidéos de gameplay présentées à l'E3 sont remplies de symboles forts. On y découvre la capitale fédérale Washington, on y voit le Capitole, siège du Congrès américain, ainsi qu'Air Force One, l'avion présidentiel. Tous ces éléments sont empreints du réel. On apprend que le but du jeu va être de détrôner un gouvernement corrompu et ainsi sauver les États-Unis en pleine guerre civile. Vu le contexte réel entre le gouvernement Trump qui fait face à de vives critiques et le débat américain sur la place constitutionnelle des armes à feu, le journaliste du site Polygon a donc logiquement posé la question suivante. Prendre les armes contre un gouvernement corrompu n'est-il pas un positionnement politique ? Terry Spear, directeur créatif sur le jeu, répond « Non, ça ne l'est pas ». Vous pouvez me la refaire sans trembler des genoux, celle-là? Et c'est là toute la problématique pour les gros éditeurs qui cherchent à approcher toujours plus le réel, pour toujours plus de réalisme, revendiquant cette recherche du réel quand elle est quasi reconnue comme positive. La fidélité de reproduction d'une ville, par exemple. Mais réfutant cette représentation du réel quand celle-ci engage une opinion qui pourrait être plus controversée, à l'image de ce que laissent présager du scénario les trailers du prochain titre The Division 2 de Massive.